deux des fils d'Aaron, Nadav et Avihu, étaient âgés de 20 ans et ils sont morts tragiquement, brûlés dans le Mishkan par un feu descendu du ciel. Et ça s'est passé le jour même de l'inauguration du Mishkan, au 8e jour, qui était le 1er Nissan. Nadav et Avihu, selon Moshe lui-même, avaient un niveau spirituel très élevé, même supérieur à celui de Moshe et Aaron sur certains points. Et dans cet exposé, nous allons étudier 4 questions relatives à la mort de Nadav et Avihu. Première question. Quelle faute ces deux fils d'Aaron ont-ils commis pour avoir une telle sanction? Nous savons que l'Éternel est pointilleux et sévère avec les tzadikim, avec les justes, et que parfois il sévit fortement même pour des petites fautes. Et le Midrash dit que Nadav et Avihu ont commis 11 fautes. Et nous allons les énumérer. La première, lorsqu'ils ont été appelés à monter vers Dieu au moment de la révélation au Har Sinaï. Ils ont été appelés à monter en compagnie de Moshe, de Aaron et des 70 anciens. Il est écrit dans le texte, dans le Sefer Shemot, au chapitre 24, au verset 10, Vaïchazu, ils ont contemplé l'Éternel et ils ont bu et ils ont mangé. Et nos sages en déduisent qu'ils ont contemplé le Dieu d'Israël alors que cela était interdit. Ils auraient dû fermer leurs yeux ou mettre un voile. Et cette vision en tant qu'être vivant de chercher à contempler le Dieu d'Israël leur a valu une condamnation à mort, mais qui sera reportée plus tard. La deuxième raison, la deuxième faute qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont pénétré lors de l'inauguration du Mishkan dans le Saint des Saints, donc dans le Kodesh Kodashim, sans en avoir reçu la permission. Leur troisième faute, c'est qu'ils ont pénétré imprégnés de vin. Ils s'étaient enivrés pour être encore plus enthousiastes le jour de l'inauguration. La quatrième faute, c'est qu'ils ont apporté avec eux, en entrant dans le sanctuaire, un feu profane, Esh Zara, c'est-à-dire un feu allumé à l'extérieur. Leur cinquième faute, c'est d'avoir apporté une offrande, le premier Nissan, qui n'était pas prévue au programme, que Dieu ne leur avait pas ordonné. Ils ont amené d'eux-mêmes une offrande. La sixième faute qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont agi chacun pour soi sans se consulter mutuellement. La septième faute de Nadav et Avihu, c'est d'être entrés dans le sanctuaire sans le lavage des mains et des pieds qui était exigé pour tous les Kohanim. Leur huitième faute,
c'est d'avoir pénétré dans le Kodesh Kodashim, non habillé des 8 vêtements. Il ne portait pas, entre autres, la tunique bleu-azur qu'on appelle Méril, et c'était interdit de rentrer dans le Kodesh Kodashim en tant qu'un Kohen Gadol ne pouvait pas y rentrer sans les 8 vêtements, dont le Méril. La 9e faute commise par Nadab et Avihu, c'est qu'il ne voulait pas se marier. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. La 10e faute, c'est que ils attendaient impatiemment la mort de leur oncle Moshe et de leur père Aaron afin de pouvoir les remplacer. Ils disaient, quand est-ce que Moshe et Aaron vont quitter ce monde pour qu'on puisse faire la suite de leur mission? Enfin, la 11e faute, c'est d'avoir enseigné une loi, une halakha, devant leur maître, Moshe Rabbeinu. Or, il est interdit à un élève, à un talmide, d'enseigner une loi en présence de son maître. Deuxième question. Quel est le dénominateur commun ou la racine commune de ces 11 fautes? Il y a certainement, pour des mêmes personnages qui commettent plusieurs fautes, on peut y trouver un point commun. La racine de ces 11 fautes est la suivante. La prise de conscience par Nadav et Avihu de leur grandeur sur le plan spirituel, malgré leur jeune âge de 20 ans, a été pour eux une source de présomption. Ils ont été imbus de leur personne et cela les a conduits à un relâchement sur le plan de la modestie et de l'humilité. Donc, un relâchement sur le plan de la crainte du ciel, de la Hirat Shamayim. Et c'est pourquoi ils se sont sentis libérés de certaines contraintes. Par exemple, dans la première faute, lorsqu'ils ont été invités à l'âge de 20 ans, parmi les grands, puisqu'il y avait avec eux Moshe, Rabbeinu, Aaron, le Kohen Gadol, et les 70 anciens, eux étant les plus jeunes, ils étaient fiers d'avoir été convoqués par l'Éternel à cette réunion juste avant le don de la Torah. Et là, ils ont renforcé leur fierté, qui, eux, à peine âgés de 20 ans, ont été invités en même temps que les plus grands, bien plus âgés qu'eux. Et cela leur a donné, à leurs yeux, la permission de contempler le Dieu d'Israël, ce qui était interdit. Contrairement à Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la vision du buisson ardent, on sait qu'il a mis les mains devant les yeux pour ne pas voir la Shekhinah. Donc, il y a une différence d'attitude très nette. Et toutes les autres fautes, on peut très facilement montrer qu'elles sont dues à la prise de conscience de leur grandeur et donc
ils étaient imbus de leur personne. Par exemple, quand ils ont apporté une offrande, ils pensaient que, par enthousiasme, on va apporter une offrande, même si elle ne l'est pas commandée. Ils sont rentrés dans le Kodesh Kodashim sans être invités, et ils sont rentrés quand même pensant que c'était leur place naturelle, vu leur niveau élevé. Quand ils sont rentrés également sans la tunique, ils se sont dit, étant donné que nous sommes d'un très haut niveau, alors peu importe les vêtements que l'on porte, nous sommes enthousiasmés par notre présence dans le Kodesh Kodashim, et tout le reste, ce sont des détails. Quand on leur reproche de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfants, c'est qu'en fait, ils se disaient, nous sommes les adjoints du Kohen Gadol, notre père. Notre père est le grand prêtre, le Kohen Gadol, la plus haute fonction spirituelle. Notre oncle, Moshe Rabbeinu, est le manik d'Israël. Un autre oncle est un prince de tribu. Donc, dans notre état familial, quelle est la jeune fille qui pourrait venir satisfaire notre désir matrimonial? Autrement dit, ils ont mis le ichus, leur niveau familial, à un tel degré qu'ils estimaient qu'ils ne pourraient pas trouver une femme digne de cette famille. Et ça procédait encore du fait qu'ils étaient imbus de leur personne et donc il manquait d'humilité. De plus, quand ils voulaient remplacer le plus vite possible Moshe et Aaron dans leur poste de dirigeants du peuple d'Israël et de Kohen Gadol, ils s'estimaient être à un niveau au moins égal à Moshe et Aaron, et ils se disaient, étant donné que nous sommes plus jeunes, nous avons des projets nouveaux, et le peuple a besoin d'un sang nouveau, donc que le plus vite soit le mieux que nous remplacions Moshe et Aaron, tellement ils étaient imbus de leur personne. Et ainsi, c'est cette présomption qu'ils avaient qui les a menés également à enseigner une halakha devant Moshe Rabbeinu, se sentant pratiquement à égalité et ne se sentant pas inférieurs. Ainsi, tous les 11 points signalés ont une même racine, cette présomption. Ils sont imbus de leur personne, sûrs d'eux et assurés de leur grandeur. Troisième question. L'attitude humble de Moshe et Aaron est venue aggraver les fautes de Nadav et Avihu. Il existe un principe. Lorsqu'un homme est doté d'une qualité exceptionnelle, si à la même génération, un homme qui vit à ses côtés et a un défaut qui est l'opposé de la qualité de cet homme, l'homme doté de la qualité, malgré lui, aggrave le défaut de celui qui le possède. Nous en avons un exemple. Abraham Avinu avait la qualité
de chesed, de générosité. Et nous savons que dans la région de Sodome et Gomorrhe, dans la même génération que Moshe Rabbeinu, il y avait essentiellement dans cette région des gens inhospitaliers. Or, cette inhospitalité datait d'avant la présence d'Abraham Avinu. Mais lorsqu'Abraham Avinu est arrivé sur la terre d'Israël après l'Ech Lecha et qu'il a montré cette qualité exceptionnelle de chesed, de générosité, les gens de Sodome et Gomorrhe qui pratiquaient l'anti-chesed, leur faute est devenue plus grave par la présence même d'Abraham Avinu, et c'est pour ça que la région de Sodome et Gomorrhe a été détruite à l'époque d'Abraham Avinu. De même chez nous, étant donné que Moshe et Aaron vont faire preuve d'une grande humilité, d'une honte lorsqu'ils commettent une petite faute, cela va aggraver la faute de Nadav et Avihu qui ont fait preuve de peu d'humilité et de peu de honte dans leur comportement, même si cet comportement était enthousiaste pour se rapprocher de l'Éternel. En effet, dans le cas de Moshe Rabbeinu, nous avons vu tout à l'heure qu'il avait évité de voir la présence divine dans le buisson ardent, par humilité. Nous avons vu également dans le Sefer Shemot, chapitre 40, verset 35, il est écrit que Moshe ne put pénétrer dans le tabernacle, dans le Ohel Moed, car la nuée divine reposait au-dessus. Et Moshe n'osait pas donc rentrer dans le Ohel Moed. Or, nos sages disent, mais cette nuée divine qui était au-dessus du Ohel Moed était en permanence. Donc, à quel moment Moshe a-t-il pu entrer pour communiquer avec l'Éternel, étant donné qu'il n'osait pas rentrer tant que la nuée était au-dessus? Or, cette nuée ne quittait pas le Ohel Moed. Rabbeinu Bechaye répond, Moshe ne pénétrait dans le Ohel Moed que lorsque l'Éternel l'appelait directement, comme Vaïkra El Moshe. C'est-à-dire que Moshe, par son humilité, ne serait jamais rentré dans le Ohel Moed sans un appel de l'Éternel. Et cela est tout à l'opposé de l'attitude de Nadav et Avihu. Ils sont rentrés dans le Saint des Saints sans y être convoqués. Et donc, l'attitude de Moshe va aggraver la faute de Nadav et Avihu. De même pour Aaron, Aaron a fait preuve de honte lorsque le jour de l'inauguration, il a hésité à s'approcher de l'autel parce que le 8e jour de l'inauguration, où il a été nommé Kohen Gadol, il n'a pas osé s'approcher car il y a vu la forme d'un veau et on sait qu'il avait malgré lui participé à la faute du veau d'or. Autrement dit, la honte de Aaron par rapport à la faute commise vient amplifier la faute de Nadav et Avihu. Quatrième et dernière question. Pourquoi Nadav et Avihu n'ont-ils pas calqué leur attitude sur celle
de leur oncle Moshe et de leur père Aaron. Nous allons en donner deux réponses. La première, nous savons qu'Adam Arishon n'a ressenti la notion de honte, de boucha, qu'après avoir fauté, donc après que le mauvais penchant, le Yetzer Hara, est pénétré en lui. Or, lors de la révélation au Har Sinaï, nous avons été capables, sincèrement, de proclamer, narasser, nous ferons, avant Nishma, avant nous chercherons à comprendre, nous étudierons. Ce chèque en blanc donné à l'Éternel, nous ferons et ensuite nous chercherons à comprendre, est le fruit de l'élimination du Yetzer Hara. C'est pour ça qu'au moment de Matan Torah, nous avons retrouvé le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et donc la notion de honte avait disparu. Cependant, 40 jours après, au moment de la faute du veau d'or, le Yetzer Hara est donc réapparu au grand jour, et Moshe et Aaron ont donc conduit le peuple suivant leur nouveau niveau dégradé, correspondant d'ailleurs aux deuxième table de la loi. Et ainsi, Moshe et Aaron se sont adaptés au niveau rabaissé des bénis Israël. Cependant, Nadav et Avihu, par leur jeunesse, par leur fougue, disaient à Moshe et à Aaron, il ne faut pas conduire le peuple suivant ce niveau dégradé, mais conduire le peuple suivant ce qu'il a été capable d'être, c'est-à-dire dans la midat hadin, c'est-à-dire sans aide extérieure, sans miséricorde, comme au moment de la Géoula Shelema, au moment d'une libération totale, il voulait qu'on vive sur la midat hadin sans aide extérieure. Et c'est pourquoi ils ont pénétré dans le Kodesh Kodashim avec enthousiasme et sans précaution afin d'éliminer toute aide extérieure et toute limitation. Deuxième explication, Nadav et Avihu portés par un idéal et un enthousiasme certainement dû à leur jeunesse, n'ont pas voulu tenir compte des limitations imposées à toute attitude. Ils ont voulu, dans leur enthousiasme, se sacrifier. Et c'est pourquoi la mort de Nadav et Avihu, disent nos sages, fait expiation pour toutes les générations. C'est ainsi que le Zohar dit: tout celui qui verse des larmes le jour de Yom Kippour pour la mort de Nadav et Avihu est assuré que toutes ses fautes seront pardonnées. On ne comprend pas comment verser des larmes pour deux tzadikim, certes, Nadav et Avihu, un que l'on n'a pas connu, deux qui sont morts il y a déjà 3 millénaires. Comment verser des larmes? Eh bien, le Zohar répond, parce que Nadav et Avihu, qui se sont sacrifiés, qui ont perdu la vie à l'âge de 20 ans, si on est conscient que Nadav et Avihu avaient vécu jusqu'à 120 ans comme Moshe Rabbeinu et Aaron, ils auraient eu un niveau
tellement élevé, eux qui déjà à 20 ans avaient pratiquement le niveau de Moshe Aaron, un niveau tellement élevé que non seulement leur génération aurait bénéficié d'un niveau spirituel élevé, mais même notre génération a un manque parce que Nadav et Avihu sont morts de façon précoce. Et si on prend conscience et qu'on verse des larmes, non pas sur le plan affectif, mais sur le plan spirituel, de la perte jusqu'aujourd'hui de la mort de Nadav et Avihu, eh bien, cette prise de conscience de la perte par leur départ prématuré, nous vaudra le pardon à Yom Kippour. Je vous remercie.